Ok, Parashat Chaye Sarah. Justement, on a aussi deux départs dans cette paracha, puisque Sarah et Nifteret, fin de la Akedat Yitzhak, donc fin de la paracha de la semaine dernière, et également Abraham qui va partir, lui aussi à la fin de la paracha. On parle plus du départ de Sarah que celui d'Abraham, parce que bon, c'est suite à un événement important. Et donc tout le process de la paracha, donc c'est la mort de Sarah, son enterrement, Yitzhak qui va se marier, donc tout le long on va parler du travail d'Eliezer pour trouver Rivka, et fin de la paracha, justement à la fin de vie d'Abraham, donc avec les derniers enfants qu'il aura, et puis après son décès. Je vais m'arrêter sur le petit moment où Eliezer rencontre Rivka. Donc je mets un petit peu en scène. Eliezer est mandaté par Abraham pour aller trouver une fille pour son fils. Ça y est, il faut qu'il se marie. Abraham est âgé. Maintenant, il pense à la suite des événements. Oui. Donc mission impossible, tout simplement parce que où est-ce qu'il doit aller? Qui est la fille dont on parle? Parce que même s'il trouve la famille d'Abraham, on a l'adresse. Ok. Il va aller là-bas. Il va trouver la famille d'Abraham. Qui me dit que c'est une tzadékette? C'est pas sur un coup d'œil qu'on voit si la fille c'est une tzadékette. Donc, il va y avoir ce fameux moment où il va prier Hachem. Oui. C'est des idolâtres, la famille de. Oui. Donc il a. Oui. Donc il l'envoie là-bas parce que il sait que. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que ce qu'on regarde parfois, c'est les midotes. Ça veut dire quoi? Évidemment qu'il ne veut pas d'une idolâtre pour son fils. Là n'est pas le débat. Mais il sait que dans sa famille, il y a un shoresh, il y a une racine de bonne midote. Ça veut dire quoi? Le potentiel est grand, il peut être tourné vers le bien, vers le mal. Ok? Ce qui est intéressant, c'est que mis à part Abraham, de sa famille, il n'y a rien que les femmes qui ont réussi à s'extraire. Tous les hommes de la famille ont mal tourné. Tous, à part le père d'Abraham qui va faire tchouva, etc. Mais a priori, ils ont tous mal tourné, mis à part Abraham qui va faire le miracle extraordinaire de s'extraire de cette aura néfaste qui habite la famille. Mais Abraham sait que quand bien même c'est des idolâtres, quand bien même c'est pas des tzadikim, ils éduquent leurs enfants d'une certaine manière, de sorte qu'il y a possibilité qu'il y ait une tzadékette là-bas. Il sait pertinemment que là où il est, il n'y a pas de tzadikim. Donc, il est l'influence de Lavan. Comment? Alors là, pour le coup, Lavan, c'est que le frère. C'est que le frère. Donc, on va dire que Rivka, elle est au même statut que lui. L'influence, elle est plus générale sur leur père, Bethuel. Okay, qui c'est pas non plus une lumière. Hein. Mais, ce que je répète, c'est que, comme ça, il donne les Mefarshim, c'est qu'au moins, il se dit, là-bas, potentiellement, il y a quelque chose. Et, preuve en est, Abraham, même si sans doute qu'il sait ce qui va se passer, on sait que c'est un prophète, etc., on ne sait pas ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. Abraham le dit à Eliezer, puisqu'Eliezer va lui dire, mais qui nous dit qu'elle va vouloir venir? Qui nous dit qu'on va trouver? Abraham, il lui dit, écoute, fais ta mission, tu y arrives, tant mieux, tu n'y arrives pas, t'es quitte. Donc, dans cette manière de dire, Abraham dit bien, il n'y a rien de certain. Ok, il n'y a rien de certain. Bien que nous, on connaisse l'histoire, donc c'est facile pour nous d'en parler, on va voir qu'Abraham va quand même mettre en place certaines choses. Et en fait, on va, dans ce raisonnement... La paracha d'avant, on assiste bien sur Bethuel, dont la fille est Rivka. Oui, mais nous, parce qu'encore une fois, c'est Hachem qui parle à ce moment-là. Donc Hachem annonce à Abraham, mais quand Abraham l'entend, il ne sait pas nécessairement ce que ça signifie, il ne sait pas que c'est une fille bien ou pas. Il n'y a pas d'indication pour le lui dire. Mais ce qui va nous intéresser ici, on va répéter des choses que j'ai déjà dit dans d'autres shiurim. On va collecter pour aboutir à quelque chose dans ce shiur. Ok? Donc Eliezer, il n'est pas bête, il sait que probabilité de réussite, ça tend vers 0. Demander un miracle, on ne peut pas faire autrement. Il faut bien comprendre, j'ai pas envie de dire que c'est un miracle. Il va y avoir des miracles après. Mais le fait qu'il y arrive, c'est pas tant un miracle. Parce que, en réalité, quand Hachem il nous donne une mission à faire, quel que soit le sujet, là c'est pour trouver Rivka, mais même nous, simplement, quelle que soit la chose qu'on a à faire dans la vie, le fait qu'on y arrive, c'est toujours un miracle. En réalité, nous, notre part, c'est ce qui va cacher le miracle. Donc en réalité, si l'épreuve elle est insurmontable, c'est pas miraculeux. C'est-à-dire qu'Hachem, toujours, il va nous aider comme on a besoin d'être aidé. Donc si il a besoin très peu d'intervenir, alors il intervient très peu. Mais là, dans ce cas-là, c'est ça l'épreuve que doit surmonter Eliezer. Il doit mettre en place le maximum qu'un humain peut faire. Et même s'il reste 99% et que l'essentiel de la scène doit être miraculeuse, c'est normal. C'est normal qu'Hachem intervienne. Parce que là, il y a quelque chose qui doit se produire. Ok, donc je disais, Eliezer va donc prier.
et il va demander à Kadosh Baruch Hu un nes. C'est quoi le nes? Il va lui demander, regarde, ne pouvant pas identifier la personne de façon, avec un critère objectif, je suis en stress, sachez que j'ai rallumé ou pas la vidéo, avec un critère objectif, on va donner un critère qui fait que je ne pourrais pas me planter. Maintenant c'est l'heure où les femmes elles sortent pour aller puiser sur le puits, je vais me diriger vers elles, leur proposer qu'elles me donnent à boire, et d'elle-même, spontanément, la fille qui sera celle que toi tu as choisie, devra me proposer de donner en plus de cela à boire à mes chameaux. Ok? Donc c'est ce qui se passe, il finit de prier, qui arrive et Rivka. La Torah nous dit, elle est extraordinaire, etc. Vayarot saevet likrata, il court vers elle. Vayomer, il lui dit, Agmiina meat maim mikader, verse-moi un peu d'eau de ta cruche. Vatomer chété Adoni, elle lui dit bien sûr, bois. Vatemaher, elle fait vite. Vatoret kada aliada, vatashkeu, elle descend sa cruche, elle lui donne à boire. Vatechale ashkoto, elle a fini de lui donner à boire. Vatomer, gam ligmalecha eshav ad imkalu lishtot. Je donnerai à boire à tous tes chameaux. Vatemaher, vatead kada la shoket, vatarot od el aber, lishov, vatishav, lechol gemav. Donc elle a couru vite au puits, elle a puisé, elle donne à boire. Vous imaginez un chameau, ça boit beaucoup. Vaish mishtaela macharish ladat aitzliach Hashem darko imlo. Et il est complètement choqué. Il vient de finir de parler, tout de suite il est exaucé, tout de suite elle apparaît, le signe. T'as déjà demandé toi déjà un signe, ça se produit quand tu le demandes? Jamais. Jamais, ouais. Quand t'es chanceux. Ou si t'as demandé un signe que c'était sûr que ça allait passer. Mais un signe improbable comme ça, imprévisible, il est lui-même surpris, il dit Baruch Hashem, ça a marché. Ok. Maintenant qu'on est dans le sujet, il faut qu'on l'analyse. Déjà, le signe qu'il demande, il me dérange. Pourquoi faire quelque chose de compliqué? Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple? Tu veux un signe qui va te dire c'est elle. Parce que là, il faut qu'elle fasse quelque chose, ça va prendre du temps. Puisque c'est Dieu qui va te dire c'est elle, eh bien, fais un miracle, genre Hebri. Que Dieu il ouvre les yeux, qu'il voit sa neshama, il va se passer qu'il va voir que c'est pas n'importe qui. Pourquoi il faut qu'il lui demande, qu'elle réponde? On sait ce que ça signifie, il faut qu'elle ait gmilut rasadim. Mais on s'en moque. Parce que si Hachem lui envoie cette fille, si Hachem lui dit c'est elle, bon il n'a pas besoin de vérifier ce qu'elle est gmilut rasadim, est-ce que c'est une sadeket? Hachem il m'a dit je rentre à la maison, on y va. Pourquoi tu fais tout ce processus de vérification qui va prendre du temps, où elle va devoir se fatiguer, etc., que finalement c'est compliqué? Fais très simple, elle brille. Parce qu'un acte de chesed, ça se fait de plusieurs façons. Il y en a qui le font avec le cœur, il y en a qui le font. C'est d'ailleurs, si Hachem il me dit c'est elle, j'ai besoin de savoir est-ce qu'elle fait bien le chesed ou qu'elle fait mal le chesed. Hachem me dit elle, pour Yitzhak Shalom, c'est elle que je veux personne d'autre. J'ai besoin de savoir comment elle fait le chesed. On s'en moque. Si Hachem il te dit, ben on fait voilà, fait qu'elle apparaît dans le noir, comme ça et on la voit. Lumière, spot. Ça aurait été génial. Pourquoi faire compliqué? Surtout qu'Eliezer a un niveau quand même. Non, mais je parle même pas là de niveau. Si miracle il doit y avoir, fais simple, fais abri, fais un truc. Fais qu'elle vole, je sais pas. Mais que je le vois, j'ai fini et je rentre. J'ai pas besoin d'attendre, etc. Donc, je pose juste cette question. Après, je poserai d'autres questions. Mais juste parce que c'est important de comprendre cette question, je vais répondre tout de suite à cette question. Il y a un principe. On a expliqué, je ne sais plus combien de fois maintenant, je ne les compte plus, que la création du monde, elle est basée sur un schéma dans lequel il y a des strates dans les mondes. Okay, monde numéro 1 qui fait apparaître le 2, qui fait apparaître le 3, qui fait apparaître. À chaque fois, comment ça fonctionne? On va dire que là, il y a un résidu, un résidu qui va être un shoresh, une racine, une base. On prend un élément du monde numéro 1, qui va être le shoresh, le fondement du monde numéro 2. Et on va développer l'élément du monde numéro 1 dans le monde numéro 2. Okay? Ça, c'est vrai au niveau spirituel, mais c'est vrai également au niveau matériel. Ça veut dire quoi? Vous regardez un petit peu dans l'histoire humaine des Béné Israël, Dieu a construit le peuple au travers d'un système. À savoir, il a pris 3 hommes, 4 femmes, donc les Avot et les Imaot, okay, qui vont donner 12 tribus, qui vont donner 70 individus, qui vont se rendre en Égypte pour former les 600 000 juifs. Et de génération en génération, on remplace la génération précédente. Mais à chaque fois, on va quelque part travailler ce que nos ancêtres nous ont laissé. Notre rôle à nous, c'est de prendre le shoresh, la racine
l'essence même que nos parents ou la génération d'avant nous a inséminée en nous pour la faire fleurir. Pareil que dans les mondes. Dans les mondes, on est quoi? Le monde numéro 2, c'est la fin du monde numéro 1 qui va être encore plus détaillé. Le monde numéro 3, c'est pareil que le monde numéro 2. On prend la fin du 2, on l'étale et on fait un monde numéro 3. Et bien c'est exactement ça. On prend ce que nos parents ont travaillé et nous on doit commencer là où nos parents se tenaient au moment où ils nous ont conçus. C'est pour ça que, entre guillemets, quand on perd quelqu'un, en réalité où est-ce qu'on doit retrouver cette personne? C'est en nous parce que cette personne qui est partie, c'est elle qui nous a conçus, aussi bien le père que la mère. Et ce que nous sommes, c'est exactement ce qu'ils ont déposé en nous. Et nous on doit développer ça. C'est tout le temps l'image de la cellule œuf. Okay, qui contient tout l'ADN et qui au fur et à mesure du temps va développer les particularités de l'enfant à naître. C'est ce qu'on appelle dans un langage plus connu, Maaseh Avot, Siman Labanim. Les actes de nos ancêtres sont un signe pour leurs enfants. C'est ce qu'on a évoqué la semaine dernière, à savoir que tout ce qu'ont fait nos parents, et plus vous montez dans l'histoire, plus c'est concret, tout ce qu'ils ont fait, c'est ce qui va profiler l'avenir. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi? L'exemple, on a parlé la semaine dernière d'Abraham qui descend en Égypte. Et puisqu'Abraham descend en Égypte, on se posait la question, pourquoi? Eh bien, c'est Avot Siman Labanim. De même, le profil parfait, le schéma de la descente d'Abraham en Égypte, c'est exactement à la lettre presque ce qui se passera pour nous quand on descendra en Égypte. Donc Abraham a quelque part préparé le terrain. Mais pourquoi faut qu'on prépare le terrain? À quoi ça sert? Tu peux pas nous envoyer tout court, nous, en Égypte? Pourquoi il faut qu'Abraham il aille préparer? Hachem, il a besoin qu'on prépare le terrain? Non. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Parce que ce qu'on essaye de mettre ici en évidence, c'est l'idée que le monde numéro 2, ou l'étage numéro 2, ou la génération numéro 2, appelez-le comme vous voulez, dans chaque compartimentation, vient dévoiler un compartiment, un élément qui n'était pas visible jusqu'alors. Je prends un exemple qui est vraiment un Mavdil Ben Kodesh Lechol. Prenez une équipe de foot, ok? C'est 11 joueurs. Les 11, ils sont extraordinaires. Enfin, sur les 11, il y en a 10, ils sont extraordinaires. Ils sont d'une performance inégalée. Il y en a un, il est juste bon. Il n'est pas nul, mais il est juste bon. Ok? Mettez-le dans le match, qui le remarque? Personne. On n'a pas dit qu'il est mauvais. Personne ne le remarque. Pourquoi? Parce qu'à côté de lui, ce qu'il y a, c'est extraordinaire. Par contre, vous prenez ce monsieur-là, vous le sortez de l'équipe, vous le mettez dans une autre équipe, d'un coup, il commence à briller. On commence à voir qu'il a des qualités qu'on n'avait pas vues avant, qui étaient éteintes par la grandeur des autres. Et bien, c'est exactement l'idée qui régit les mondes. Le monde numéro 1, il est extrêmement haut, extrêmement sain, extrêmement raffiné. Vous prenez un élément de ce monde, il est possible qu'on passe à côté. Pourquoi? Parce que face à la grandeur de ce monde, la petite partie du monde en question, on ne voit pas, c'est trop grand, c'est trop important, imposant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend cette petite partie et on la place juste en dessous. Et là d'un coup, elle n'est plus en confrontation, elle n'est plus en comparaison avec les autres. Et là on voit toutes ses qualités. Et on voit qu'elle-même, c'est un monde à part entière. Chose qu'on n'aurait pas été en mesure de constater jusqu'alors. Et bien c'est exactement ça. Chez Abraham, il y a une grandeur énorme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la fin d'Abraham, on va constituer la suite, qui va encore travailler pour faire la suite, qui va encore travailler et qui va bonifier les détails qu'on ne pouvait pas voir, qui étaient concentrés chez Abraham, qui étaient concentrés chez les Avot, et plus généralement qui étaient concentrés chez Adam Arishon. Donc, quand on nous dit que Maaseh Avot Siman Labanim, nos ancêtres ont fait quelque chose, et ce serait un acte pour nous, pour l'avenir, ça ne veut pas dire que c'était nécessaire parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ça veut dire qu'eux sont un shoresh, une source extrêmement grande qui ne permettait pas encore de dévoiler le détail de ce qui va se passer plus tard. Donc ils vont planter la graine, la laisser germer, et ces détails, on les verra beaucoup plus tard. C'est le moyen qu'Akadosh Baruch Hu a de faire traverser l'histoire et de faire traverser tous les mondes. Ok, maintenant qu'on comprend ça, on comprend ce que chaque élément de la vie des Avot, et je l'ai dit la semaine dernière, le livre de Bereshit se résume par ce principe Maaseh Avot Siman Labanim. Les actes des pères sont une annonce pour leurs enfants, pour la suite. Donc tout ce qui se passe dans Bereshit, c'est pour préparer le terrain, pour faire ce que je suis en train de vous dire. On prend un élément de nos Avot et on va le détailler. Nous, on est le détail.
Eux, c'est la source. On comprend de là que ce qui est en train de se passer est un détail, mais qui va avoir une expression, une ramification extrêmement importante et extrêmement grande. Nous, on va voir quelque chose de très concentré, mais quand on déroule le rouleau, il y a toute une Megillah derrière. Il y a toute une histoire. Mais au niveau de la source, c'est enroulé. On ne peut pas voir tous les détails nous-mêmes. Donc maintenant, il va falloir comprendre quelle est la situation cachée. C'est pour ça que j'ai fait cette longue introduction. Quelle est la situation cachée derrière cette scène où Eliezer demande à Hachem un miracle. Il ne veut pas qu'elle brille, la fille. Il veut la chercher. Il faut qu'elle corresponde à des critères. Il faut que Rivka se fatigue à donner à boire au chameau, etc., etc. Alors, maintenant qu'on a posé le décor, première remarque. Vous savez combien il y a de chameaux ? 10. Marrant, on ne fait que de trouver ce chiffre en ce moment. Pourquoi il vient avec 10 chameaux ? Il est seul. En tout cas, c'est pas écrit qu'il est venu avec une troupe. Hein. Pour le cadeau, non ? Hein ? Bah non, puisqu'il repart avec. C'est pas ça les cadeaux qu'il lui a donnés. C'est pas écrit qu'il a donné les cadeaux, les chameaux. Il y a écrit qu'il lui a donné des bracelets, etc., des bijoux. On va voir c'est quoi tout à l'heure. Mais les 10 chameaux, c'est pas un super cadeau les 10 chameaux. Et au pire des cas, il fallait la vérité. Tu me dis des bijoux. Ok, si c'est des cadeaux pour Rivka. Tu me dis des bijoux. Bon, c'est normal, c'est transportable, tu lui amènes. Mais pour lui donner 10 chameaux, pour que la fille revienne elle va s'installer avec eux maintenant. Laisse-les là-bas, les 10 chameaux. Dis-lui, quand tu arrives, il y a 10 chameaux pour toi. C'est pour montrer sa richesse, non ? Alors, première chose, on va pouvoir peut-être parler de ça. Mais Davka 10, pourquoi parler au 30 ? Il suffit qu'elle amène des pierres précieuses. C'est tout aussi efficace, c'est peut-être même plus efficace. C'est une question de Neshama bloquée dans les chameaux. Alors, on va en parler un petit peu. C'est pas exactement ça, c'est un peu plus subtil, mais c'est quand même dans l'idée, t'es pas loin. Deuxième point. Comment il sait que c'est... Il demande à Hachem un signe. Ok. Donc, si elle fait ce que je vais dire, c'est elle. On nous dit, il finit de parler, qui arrive Rivka ? À quelle heure ? À l'heure où toutes les jeunes filles sortent. Donc on présume, sans trop exagérer, que elle n'est pas toute seule. Il y a plein de jeunes filles. Pourquoi il va vers elle ? Et là, Rivka arrive. Quoi, il y a eu de la lumière ou pas ? Non, il n'y a pas eu de lumière. Donc pourquoi sur toutes les filles ? Après, peut-être qu'il y a des midrashim qui disent que c'était la seule, j'en doute. J'ai pas trouvé, en tout cas, j'ai pas trouvé de midrash qui dit ça, j'ai pas spécialement cherché. Mais la Torah nous dit, c'est l'heure où toutes les jeunes filles sortent. Donc elles sortent. Donc t'imagines, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de personnes, et parmi les 30, elle a encore rien fait. Il n'y a rien. Je cours vers elle. Donc au final, quoi, il y a eu une illumination. Il ne veut pas d'illumination, et comment il la distingue ? Et moi, la question qui me choque le plus, alors là, c'est vraiment terre à terre ce que je vais vous dire. Mettez-vous à la place de Rivka. Il y a un type, la nuit, il court vers vous. Déjà. Moi, je cours derrière. Déjà. Bon, il y a du monde, donc elle n'est peut-être pas nécessairement inquiète. Elle ne le connaît pas, jamais parlé. Il lui dit, tu veux être la femme de mon maître. C'est qui ton maître ? Je suis envoyé d'Abraham. Abraham, c'est une star internationale. Qui me dit que tu es envoyé d'Abraham ? Qui me dit ? Qui me dit que tu n'es pas un menteur ? Rien ne me prouve le sérieux du bonhomme. Ah, il est riche. Et alors, il y a plein d'hommes riches. Il est envoyé d'Abraham, qui me prouve. C'est pour son fils Yitzhak. Mais je ne le connais même pas. Qui me dit qu'il est bien déjà, ce garçon ? Et elle entend ça. Elle entend Eliezer. Je suis envoyé d'Abraham, j'ai un garçon pour toi pour te marier. Il s'appelle Yitzhak. C'est le rêve de toutes les filles, le prince charmant qui vient taper à la porte. Et elle fonce, elle ne le connaît même pas. Mais comment tu vas ? Comment tu y vas ? T'es folle. Ouvertement. Soit il y a quelque chose qui nous échappe, soit elle est complètement folle. Je vous rassure, elle n'est pas folle. Alors qu'est-ce qui se passe ? On commence à réfléchir ensemble. Rachid nous dit, quand elle est arrivée, elle a été puisée de l'eau et il s'est produit en effet un miracle que vous connaissez sans doute. Quand elle s'est approchée du puits, l'eau est montée à sa rencontre et elle n'a pas eu besoin de puiser. Elle a fait comme ça, elle a rempli son seau, elle est partie. Eliezer voit ça, il comprend qu'il se passe quelque chose. Alors, d'où on sait que les eaux sont montées ? Ramban va faire l'analyse des mots. Il dit en fait les Chachamim ils n'ont pas inventé. C'est ce que la Torah elle insinue. Il y a 2 fois où elle va remplir son seau. Première fois c'est pour elle-même. Deuxième fois c'est pour donner à boire au chameau. Quand c'est pour elle-même il y a écrit Vatemalekada Vata'al. Elle a rempli sa cruche et elle est montée. Il n'y a pas écrit qu'elle a dû puiser.
Bon, jusque-là, pas d'information. Mais quand la deuxième fois, elle va, là, il écrit Vatishav. Elle a puisé. Puisque ce n'est pas écrit la première fois, et que c'est présent que la deuxième fois, de là, les Chachamim ont déduit, même s'ils le savaient, c'est une transmission orale, mais ils ont une preuve de la Torah, que dès la première fois, elle n'a pas eu besoin de puiser. Donc il y a l'eau qui est montée, il voit ce miracle, elle a à peine fait comme ça, il dit, celle-là, c'est forcément qu'il y a quelque chose. Mais ça ne suffit pas. Ça peut être de la sorcellerie, ou ça peut être un coup de chance, ça peut être plein de choses. Il faut donc maintenant qu'on mette en place le test. Et c'est à ce moment-là qu'il va aller la voir pour mettre en place le test. Elle va le faire, elle donne à boire à tout le monde, et tout de suite, il lui sort les bijoux. Et il lui donne les bijoux. Sauf que, problème, le critère fondamental qu'Avram, il a posé un critère sur lequel il ne veut rien entendre parler. S'il n'y a pas ce critère, elle ne se marie pas avec Yitzhak. Il n'a pas vérifié le critère. Il le vérifie qu'après qu'il lui ait donné les bijoux. Et il lui demande, qui es-tu? Parce qu'il faut qu'elle fasse partie de la famille d'Avram. Si elle ne fait pas partie de la famille d'Avram, bah recalée. Donc il aurait dû d'abord lui demander, qui es-tu? Et seulement une fois qu'il a eu confirmation jusqu'au bout, lui donner les présents. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Comment? On est dans le miracle. Alors dans ce cas-là, c'est ce que je dis, si on cherchait juste un miracle, il n'avait même pas besoin, l'eau s'est levée. Shalom. J'ai même pas besoin de demander. Ça aurait été un super signe. Non, il n'a pas demandé ça. Donc il va attendre que l'opération se réalise jusqu'au bout, et il va lui donner. Et c'est ça qui est doublement. Je vais vous dire pourquoi c'est doublement problématique, parce que par la suite, il va répéter toute l'histoire à Lavan et à Bethuel pour leur raconter ce qui s'est passé. Il va se présenter devant eux et on répète toute l'histoire. Et là, il change. Il dit, je lui ai demandé qui elle était, et seulement ensuite, je lui ai donné les présents. Donc, il se contredit. Une fois, on nous dit d'abord les présents, après la demande. Une fois la demande, après les présents. De là, on est obligé de comprendre que il y a un changement qui s'opère. Et d'ailleurs, et c'est là ça va nous permettre de comprendre c'était quoi l'utilité du miracle de l'eau qui monte. Regardez bien comment les choses sont faites. Nous dit comme ça le Shla Akadosh. Il analyse, c'est un Rashi, il analyse chacun des présents qu'elle va lui donner. La Torah nous dit, il lui a donné Vaikar Ha'ish Nezem Za'av Beka Mishkalo. Il lui a donné une boucle d'un poids de 1 Beka. C'est une mesure de l'époque. Ushne Tsemidim Aliadea, 2 bracelets sur les mains. Asara Za'av Mishkalav, poids 10 pesant d'or. Ok, Rachid dit pourquoi ces cadeaux-là. Il explique. Il dit, première chose, l'anneau qu'il lui a donné, 1 Beka. Pourquoi on parle de 1 Beka? Parce que quand Hachem il va recenser les Bnei Israël, il va demander Machatzit à Shekel, c'est la mesure qui va être employée. Pour te dire qu'on est en train d'assigner ici le recensement des Bnei Israël. Deuxième chose, les 2 bracelets. Parce que Dieu va nous donner la Torah par 2 tables. Troisième chose, les 2 bracelets font 10 pesants, parce que sur les 2 tables, il y aura 10 commandements. C'est une belle histoire, c'est des bons rémazim, des belles allusions dont on ne pige rien. Quel est le rapport entre ce que Rashi nous dit et il lui a donné des cadeaux, il ne faut pas déconner. Et Rashi vient et te dit, ça fait référence aux 600 000 juifs qu'on va compter, ça fait référence à Matan Torah, 2 tables et 10 commandements. D'où il sort ça, Rashi? C'est un midrash, hein, mais d'où il sort ça, le midrash? D'où ça vient? Et là vient nous dire le Shla Kadosh quelque chose de très intéressant. Quand, un peu plus haut dans la paracha, Eliezer doute de ses capacités à réussir sa mission, Avram va lui faire une bracha. Il va dire Hachem Eloka Shamaim, Asher Lekachan Mibet Avi Meretz Molati, Dieu, Hachem, le Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père, de ma terre de naissance, Vacher Diberli, Vacher Nishbali, les morts, les Arachet Aretz Azot, qui m'a juré de me donner cette terre, Yishlach Malacho Lefanecha. Il enverra son ange devant toi, Velakarta Isha Livni Misham, et tu prendras de là-bas une femme pour mon fils. Il enverra un malach. Nous dit le Shla Kadosh, de là tu vois qu'il y a 2 intervenants dans la mission d'Eliezer. Il y a Eliezer, il y a le malach qui est mandaté. Et il y a 2 histoires parallèles qui sont en train de se produire. Il y a la mission du malach qu'Avram a envoyé et la mission d'Eliezer. Comment tu sais quand on parle du malach? Comment tu sais quand on parle d'Eliezer? C'est simple, il y a 2 mots qui sont employés pour décrire le personnage. Une fois c'est écrit Eved, enfin, parfois c'est écrit Eved, et quand on parle de Eved, on parle du serviteur d'Avram, donc Eliezer, et parfois c'est écrit Ha'ish, l'homme.
Quand on parle de Ha'ish, c'est un moyen de déterminer les malachim. Je ne vais pas faire toute la démonstration dans les mots, mais chaque fois que c'est écrit Ha'ish, on parle du malach que Abraham a envoyé et qui vient faire en parallèle la mission avec Eliezer, parce que la mission se fait sur 2 niveaux. Et on va maintenant comprendre pourquoi ces 2 niveaux. Et ce qui est intéressant tout de suite de noter, c'est que quand on parle des bijoux qui ont été donnés, il y a écrit quoi? Vaikar Ha'ish. L'homme a pris Nezem Zahav, la boucle en or. Qui a donné les bijoux dont on parle? C'est un malach. C'est le malach qu'Abraham a envoyé. Mais il n'y a pas eu d'échange entre le malach et Rivka. De là, Rachid explique qu'il y a 2 dimensions dans la mission. Il y a la mission physique d'Eliezer et il y a la mission spirituelle du malach. Ce qui vous explique pourquoi Rachid va transposer au matériel des notions spirituelles. Il va te dire pourquoi un BK, pourquoi une mesure qui s'appelle un BK en référence avec la mesure qui sera utilisée pour compter les 600 000 juifs. Parce que le rôle, et pareil pour les 2 tables et pareil pour les 10 commandements, parce que le rôle du malach, c'est pas de lui donner de l'or. Le rôle du malach, c'est de lui donner un cadeau rouhani. Donc le malach vient ici déposer en héritage chez la future maman du peuple juif l'héritage de la Torah, les 10 commandements, l'étape de la loi, et l'héritage des générations à venir de toutes les neshamot qu'elle va pouvoir engendrer pour la postérité. En parallèle, c'est pour ça qu'une fois on nous dit que d'abord il a donné les cadeaux, après il a demandé si elle était de la famille, et la deuxième fois on nous dit d'abord il a demandé si elle était de la famille, et après il a donné les cadeaux. On ne parle pas du même. Première fois, le malach il sait très bien qui elle est, donc lui il n'a pas besoin d'attendre qu'on sache qui elle est. Lui, tout de suite il donne les cadeaux. Après, Eliezer vient, lui il demande de quelle famille tu es. Et c'est seulement à ce moment-là qu'une fois qu'il a confirmation, il lui donne ses cadeaux, qui en parallèle de l'ange vont constituer un cadeau physique, un cadeau spirituel. De là, on comprend quelque chose d'intéressant, c'est que l'ange, il a un rôle tout aussi, si ce n'est peut-être même plus important qu'Eliezer, parce que c'est lui qui va conférer à Rivka le statut de Ima, de matriarche en français. Et on le sait, En Maïm est la Torah. À chaque fois que la Torah emploie le mot Maïm, c'est pour nous faire une allusion de la Torah. Quand Rivka, l'Oem monte vers elle, c'est pour nous annoncer quoi? Annoncer qu'elle va être l'héritière de Matan Torah et du peuple juif. En Maïm, chaque fois que l'eau intervient, c'est pour insinuer la Torah. C'est pour ça qu'on va nous parler des 2 tables de la loi, c'est pour ça qu'on va parler des 10 commandements. Et évidemment, on va essayer de comprendre en quoi cette eau est en rapport avec les 600 000 juifs à venir, Bezrat Hashem. Quand le Shlach Kadosh fait ce commentaire, il nous dit même c'est qui le malach. Je ne vais pas prononcer son nom intégralement parce que c'est assourd. On peut prononcer les noms des malachim que les malachim qu'on usite régulièrement et qu'on peut donner leur nom à nos enfants. Raphaël, Gabriel, Michael, Uriel, etc., etc. Tous les autres malachim qu'on n'a pas l'habitude de les donner à nos enfants, ces noms-là, on ne peut pas prononcer leur nom. Là, on va juste dire l'abréviation de son nom. Je l'ai déjà dit son nom dans d'autres endroits. Quand c'est inutile, on ne prononce pas. Même je ne l'ai même pas écrit, j'ai juste dit l'abréviation. Il s'appelle Matat. C'est le nom abrégé. Cet ange-là, que je viens d'appeler, qui s'appelle Matat, est le plus grand de tous les malachim. Il a un rôle spécial qui le distingue des autres. Il est appelé Sar Olam, le prince du monde. Il est également appelé Sar Panim, le prince de la face. Quand Moshe Rabbeinu va demander à Hachem, je veux voir ta face, Hachem va lui dire, ma face va passer devant toi, tu ne pourras pas regarder. De quoi il parle? De Matat, de ce malach-là, qui a un statut, un rôle extrêmement important. Maintenant, nous dit le Tikkuné HaZohar. Quand on remonte au tout début de l'histoire, on voit que Akadosh Baruch Hu a créé un arbre particulier, Etz HaChaim, et un autre arbre particulier, Etz HaDat Tov Vara. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous dit le Tikkuné HaZohar, l'arbre de la connaissance du bien et du mal veut dire que c'est un endroit de fusion et d'interaction entre les 2 dimensions, le bien et le mal. C'est quoi la dimension du bien? C'est quoi la dimension du mal? La dimension du bien qui est incarnée par l'arbre en question, c'est Matat, l'ange dont je vous parle. La dimension du mal, c'est le Satan. Les 2 sont symbolisés par l'existence de l'arbre de la connaissance du bien, Matat, et du mal, le Satan. D'ailleurs, nous dit le Malbim, on l'avait vu plusieurs fois, le bâton de Moshe vient de quoi? De l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
C'est une branche, c'est un morceau de bois qui a été extrait du Gan Eden que Adam a pris en partant de la connaissance du bien et du mal. Son expression positive, c'est Matat. Son expression négative, c'est quoi? Un serpent. Quand Moshe Rabbeinu détient le bâton entre ses mains, alors puisque le bâton vient de l'expression de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc on a une confrontation des deux notions. Quand il est entre les mains de Moshe, on voit que Moshe qui incarne le bien domine. Donc il y a une domination du bien. D'ailleurs, les initiales de Moshe, même Shin, He, c'est Matat, Sar, Hapanim. Cet ange dont je vous parle, qui est le prince de la face, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Moshe tient le bâton, il est dans une expression positive, il est capable de libérer les Bnei Israël. Il fait tous les miracles dont on a besoin. Mais face aux Égyptiens, sur quoi il se manifeste? Quand Moshe le lâche, c'est un serpent. Quand Moshe le jette à terre et il n'y a plus cette domination du bien sur le mal, c'est un serpent. Quand il est serpent d'airain, donc ça... Non, c'est pas le même bâton, mais là, pas aucun rapport. C'est pas du tout lié. Ouais. Donc, Moshe vient incarner, d'ailleurs Moshe, il est le personnage qui vient justement incarner cette dimension sur terre. Il détient le bâton, il est celui qui... Et il fallait absolument que ce soit Moshe. Qui d'autre pouvait maîtriser la cohabitation du bien et du mal qui était inhérente à l'arbre de la vie, de la connaissance? Le seul homme qui pouvait, c'était Moshe. C'est pour ça que le seul homme qui va pouvoir, du moins dans l'époque, qui va tenir ce bâton, c'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui maîtrise, c'est lui qui va permettre l'extraction du peuple juif. Sur cette base, on comprend quelque chose. À savoir qu'on a une sorte de dualité entre cet ange et le mal, Matat et le Satan. Si cet ange est intervenu, vient précisément, c'est lui qui doit réaliser la mission que Abraham donne, on déduit qu'il vient s'opposer à un problème. Il y a naturellement confrontation, parce que l'antithèse, cet ange intervient quoi? Avec la notion de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est jumelée avec le mal. Donc ça veut dire qu'il y a une interaction avec le mal, et qu'en confrontation à ça, pour quelque part rééquilibrer les forces et donner un véritable choix, il faut que le bien intervienne. Donc on sait qu'ici se cache quoi? Le Satan. Le Satan a un rôle à jouer. De même que Matat a un rôle à jouer. La question c'est qui va gagner? Et c'est quoi ce rôle? Eh bien on déduit, puisque le rôle des deux protagonistes spirituels, à la base il était au niveau de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu l'erreur? Quelle a été la conséquence? Eh bien il s'est passé qu'à ce moment-là, le Satan a dérobé les Neshamot du Ham Israël. Et ce qu'on appelle les Neshamot qui sont tombés dans les clipotes, dans les forces du mal, c'est suite à la faute d'Adam Arishon, qui a donné un libre accès à qui? Au Satan, à la source qui le constitue. Donc il a dérobé les Neshamot et elles sont tombées dans les forces du mal. Et nous, notre rôle, encore et encore, c'est toujours de les libérer. Et on comprend maintenant ce qui est en train de se passer ici. Rivka, c'est la source. Je répète, elle n'est pas en train d'agir sur l'affranchissement définitif de ces Neshamot. Je l'ai dit tout à l'heure, ça ce sera notre rôle. Nous, on est la ramification, on est le déroulé du parchemin. Elle agit à l'origine pour donner l'impulsion, le kohar, cette force-là qui va permettre de le faire. C'est pour ça qu'il va y avoir un miracle assez intéressant. L'eau monte à sa rencontre. Chez qui ce miracle est apparu également? Un personnage que tout le monde connaît. Ah oui, la cruche avec l'eau, comment elle s'appelle? C'est Moshe qui... Non, c'est une femme. Non, vous confondez avec l'époque de Elisha. C'est pas lié, c'est l'huile. C'est de l'huile, c'est pas l'eau. Non, aucun rapport. Un personnage que l'eau allait à sa rencontre. Je vais vous choquer. Laissez-nous réfléchir. Paro. Ah oui, les eaux du Nil qui sont montées. Eh oui. Paro, je vous explique. Et vous allez voir que c'est très surprenant. On voit le même miracle chez Rivka et chez Paro. Quand, des années plus tard, Yaakov va descendre en exil, il va rencontrer Paro. Et là-bas, la Torah nous dit, Vayomer Paro el Yaakov kama yeme shene chayecha. Quel âge tu as? Vayomer Yaakov el Paro, il lui dit, Yeme shene megurai, shloshim umachana, j'ai vécu 130 ans, meat veraim, peu et mauvaise, ayu yeme shene chayai, étaient les années de ma vie. Velo isigu et yeme shene chayai avotai, bime megurai, mais j'ai pas atteint ce que mes parents ont eu. Donc déjà, Yaakov se plaint. Il a 130 ans et il dit qu'il a eu 130 années difficiles. On connaît la vie de Yaakov. Vayevarer Yaakov et Paro. Et Yaakov bénit Paro. Vayetse milifne Paro et il s'en va. Rachid dit c'est quoi cette bracha?
C'est normal, on est devant le roi, on a un personnage important, donc avant de prendre son congé, on le bénit. Et il lui a donné une bracha. Comme l'Égypte est un pays qui n'est pas irrigué par la pluie, et qui n'est irrigué que par la crue du Nil, Paro reçoit une bracha extraordinaire de Yaakov. Chaque fois qu'il s'approche du Nil, l'eau sort et à la breuve tout le pays. C'est pas un pacte ou en même temps Non, ça montre les âmes elles sortaient de... Alors c'est ce qu'on avait dit une fois dans un shiur et je vais en reparler. Ouais, t'étais là. Razak Oubar, t'as pas oublié. Elle écoute bien. Raz d'Hachem. Comment on fait pas les cours pour rien? Écoutez bien. Je pose une question. Paro déclare à tout le monde qu'il est Dieu. Paro, il dit, je suis Dieu, je suis le Dieu créateur. Et toi, tu viens, Yaakov, et tu lui donnes le pouvoir de montrer qu'il a raison. Si le type, il fait des miracles, il commence à faire des miracles, on va le croire qu'il est Dieu. Il y en a un qui a fait ça. Ça fait le christianisme. On va croire qu'il est Dieu. Ne lui donne pas, donne-lui une bracha, qu'il ait de l'abondance, qu'il ait une longue vie, qu'il ait la santé. C'est sympa. Mais un miracle ostentatoire que tout le monde peut l'observer, pourquoi tu lui donnes une telle bracha? C'est fou. Écoutez bien. Quand, donc l'histoire va nous le témoigner, ça va se poursuivre, etc. Maintenant, d'où vient cette nécessité qu'a Yaakov de donner la bracha? Écoutez bien. La Gemara rapporte que Avram, c'est la Gemara ou c'est ouais. Adam Arishon par Avram, suite à la faute de l'arbre de la connaissance, il va y avoir le meurtre de Caïn et Ével, de Ével par Caïn, il va constater qu'en effet la mort existe. Il se dit, ça sert à quoi d'avoir des enfants si c'est pour qu'ils meurent? Il se sépare de Chava. Adam se sépare de Chava. Pendant 130 ans. Pendant 130 ans. Et au bout de 130 ans, il retourne auprès de Chava, et là il engendre Chet. Quand c'est écrit qu'il a engendré Chet, il y a écrit que je ne me trompe pas, il a engendré à son image. Il produit un être à son image selon sa forme. Pourquoi il est retourné finalement? Hein? Pourquoi il est retourné finalement? Alors j'y viens. Je précise d'abord dans l'ordre. Il a engendré un être à son image et selon sa forme. Ça veut dire, vient nous dire la Gemara, que ça veut dire que tout ce temps-là, il engendrait, mais pas selon son image. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te réponds tout de suite. Les gens de sa génération se sont plaints. Ils nous ont dit, on n'a pas maintenant. D'accord, nous on existe, mais si toi tu ne donnes pas l'exemple, si même toi tu te sépares de ta femme, alors à quoi bon que le monde ait existé? Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il disparaisse. S'il voulait qu'il disparaisse, il avait qu'à le faire disparaître. Donc de là, il va faire tchouva, entre guillemets, et il va retourner auprès de sa femme, et il va naître Chet. Maintenant, nous dit la Gemara, ça veut dire que tout ce temps-là, les 130 ans où il n'était pas avec Chava, il engendre, mais pas à son image. Il a engendré des esprits négatifs. Comme ça dit la Gemara. 130 ans. Pourquoi on appelle ça des esprits négatifs? On va comprendre. Il était où à ce moment-là? Nous dit le Zohar. Il s'est mis dans l'eau. Il est resté pendant 130 années dans un fleuve qui s'appelle... Ah bah vas-y, va jusqu'au bout. Ah, là tu fais plus ta maline. Gihon, je sais, ouais, je reprends cette idée. Il s'appelle Gihon. Vous suivez jusque-là. Pourquoi on appelle ces esprits-là, dont on parle, des esprits négatifs? Nous dit le Zohar, parce que pendant tout ce temps-là, puisqu'il ne s'unit pas avec sa femme, malheureusement, il va avoir des pertes de semences. C'est la première Chava qui prend. Non, pas exact. Oui, on peut dire ça, mais il va y avoir des pertes de semences. Et à cause de cela, cette semence-là aurait dû générer des âmes. C'est ces âmes-là dont on parle donc, quand on dit que le serpent, enfin du moins le Satan, a dérobé les âmes du peuple juif à Adam. Cette source de vie va lui être volée, bien que c'est involontaire. Mais puisqu'elle est orientée de façon interdite, pas de façon positive, même si c'est involontaire, la touma, l'impureté, s'impacte dessus. Et le serpent parvient à dérober toutes ces énergies-là à Adam, ce qui explique pourquoi, depuis le début, je vous dis, les Neshamot, et plus c'est pas que depuis le début, je vous ai dit ça pendant plein de Shiurim, les Neshamot du peuple juif sont en exil dans les forces du mal. Nous disent Rachamim, ces âmes vont revenir plus tard et ça va être des Rechaïm. Déluge, la génération de Enoch, la tour de Babel, etc., etc. Et plus tard encore, Hachem va enfin faire leur tikkun. J'y viens, 2 minutes. Quand ça, tous ces gens-là vont être envoyés en Égypte. Pourquoi Avram, il entend, ses enfants n'existent même pas. Ok, Hachem, il lui dit, tu vas avoir une descendance,
super info, elle va vivre 400 ans en exil, mais ils ne sont même pas nés. Pourquoi tu veux qu'ils aillent dans un exil alors qu'ils n'ont pas encore fauté? En réalité, ils doivent être quelque part soignés de tout l'impact négatif que les forces du mal ont déposé sur elle. Oui. Tu avais dit dans le cours d'avant, tu avais dit que c'était pas le serpent, tu avais dit que c'était la première Chava qui avait. C'est pas le même cours, là tu confonds. Oui, là tu confonds deux shiurim, mais c'est pas contradictoire parce que le serpent c'est quoi? C'est l'entité physique qu'il y a là. Le serpent il a rien fait. Hein. Le serpent c'est quoi? Le Pirkei des Rabbi Eliezer dit le Satan chevauche le serpent, donc c'est le Satan dont on parle, donc c'est son couple. Ça revient avec la même idée. Ok? Le Satan, son épouse, c'est la première Chava. Ok, d'accord. Ok? Mais je ne vais pas rentrer sur la première Chava. Ouais. Sinon, c'est un autre cours. Maintenant, pourquoi je voulais vous dire tout ça? Regardez comme c'est extraordinaire. Maintenant, tout va d'un coup, ça va rentrer dans l'ordre. Nous disent Rachamim, quand le serpent va faire fauter Adam Arishon devait être béni de 10 brachot. Et à cause de ça, le serpent va les récupérer. Et ces 10 brachot ne vont jamais éclore chez Adam. Et elles sont elles aussi captives des forces du mal. Maintenant, la Torah parle d'une fois du serpent en employant un autre mot que le mot nachash. Ou tanin, encore un autre mot. Au milieu de toute la Torah, le centre de toute la Torah, vous comptez toutes les lettres. Ok? La lettre qui est pire au milieu de la Torah, pas des lettres de l'alphabet, de la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Vezot HaBeracha. Au centre, c'est un vav. Le vav qui est écrit dans le mot Gachon. Gachon, je lis le pasouk, Kol Oler al Gachon, on parle là-bas de la cache-route, d'un parachat Shemini, de la cache-route des animaux, et la Torah nous dit tout ce qui va sur le ventre, vous ne le mangerez pas. Là-bas le mot Gachon, le O, Gachon, le Vav, il est écrit en grand format. Pourquoi il est écrit en grand format? Parce que c'est la lettre centrale de toute la Torah, elle est au cœur. Nous dit Rashi, c'est quoi Kol Oler al Gachon? C'est le serpent. On ne mange pas du serpent, Irk. Il y en a qui mangent. Ok, on ne peut pas manger ça. Et pourquoi il est comme ça en droit, une grande lettre? Nous dit le Khatam Sofer, parce qu'à la base, le serpent est un animal qui se tenait droit, et maintenant il est al-garon, il est rampant. Ça veut dire que dans son origine, de quoi on parle ici? On parle de l'état originel du serpent avant qu'il ne faute. L'état originel du serpent avant qu'il ne faute, c'est quoi? C'est le milieu de la Torah. Parce que normalement, le serpent aurait dû être l'associé d'Adam. Et donc la moitié et la moitié. Maintenant, il a tout détruit, donc il a perdu cette association. Il était vertical, il devient horizontal. Comment il appelait le serpent? Gachon. Qu'est-ce qu'il fait qu'il est passé de la verticalité à l'horizontale? C'est qu'il a volé le Yud à Adam. Si vous rajoutez un Yud dans le mot Gachon, ça vous fait quel mot? Gichon. Le fleuve dans lequel se tient Adam Arishon, précisément c'est là qu'on va lui voler les Neshamot, parce que c'est là que l'essence du serpent se trouve. Quand Adam va fauter, plus précisément quand il va avoir des pertes de semences, à ce moment-là le serpent va, spirituellement évidemment, être présent et dérober toutes les sources de vie qui devaient émerger du premier homme de l'histoire. Ces sources de vie, c'est ce qu'on appelle le Ham Israël. Plus tard dans l'histoire, des siècles et des siècles plus tard, où est-ce qu'elles réapparaissent? On nous a dit qu'elles sont revenues en Égypte. Où on voit qu'elles sont en Égypte? Parce que Paro lui-même, c'est Yecheskel qui nous le dit, quand il parle, je vous lis direct le pasouk en français. Hachem, il demande à Yecheskel, dit de lui dire comme ça. Ainsi parle Hachem, voici je m'en prends à trop à Pharaon, roi d'Égypte, grand serpent couché au milieu de tes fleuves. Toi qui dis, mon fleuve est à moi, c'est moi qui me le suis fait. Qui dit que tu es Dieu. Sur quoi Hachem le compare? Tu es un nachash. Là-bas, c'est écrit tanin, c'est pareil. Il y en a tanin, ils traduisent crocodile. Mais ce n'est pas tout le monde qui traduit comme ça. Rashi, il dit nachash. De quoi on parle? Pourquoi on nous répète maintenant que le paro, c'est le serpent qui est dans le fleuve? Parce que les forces que le serpent a dérobées dans ce fleuve qui s'appelle Gihon, où elles sont maintenant à l'époque de Pharaon? Elles sont en Égypte. Ils sont où? Dans le fleuve, là où se trouve le serpent. Nous dit la Torah, le serpent, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Dans le Nil. Vient Yaakov Avinu et il attend précisément 130 années. Quand il a 130 années, il va direct faire quoi? Voir Paro. Pourquoi il va voir Paro? Parce que Yaakov vient réparer la faute d'Adam Arishon. Son rôle, c'était de souffrir pour libérer les Neshamot. Il va voir Paro et lui dit:
Paro lui dit, quel âge tu as? Il dit, j'ai 130 ans. Et il lui dit, pourquoi j'ai 130 ans? J'ai une vie horrible, une vie de douleur. Pourquoi 130 années de souffrance? Parce que je suis venu réparer les 130 années de qui? De papa Adam. Et maintenant que j'ai réparé les 130 années de papa Adam, je récupère mon bien. Rends-moi les Neshamot. Et c'est pour ça qu'il va lui faire une bracha. Où est-ce qu'elles sont bloquées les Neshamot? Elles sont bloquées dans le Nil, de même qu'elles avaient été prises par le serpent dans l'eau. Aujourd'hui, on nous dit le serpent, où est-ce qu'il est? Il est dans le Nil. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va autoriser quelque part à faire la même chose qui s'est produite avec Rivka. Yaakov va venir, il va bénir, il va dire, chaque fois que tu vas t'approcher du Nil, les eaux vont sortir à ta rencontre. Qu'est-ce qui doit sortir du Nil? En Maïm et la Torah, c'est toujours une source spirituelle qui sort de là. C'est toutes les Neshamot. Chaque fois que Paro arrive, les Neshamot commencent à s'extraire. Et là où lui, il croit voir une bracha, il est en train de créer le Am Israël. C'est pour ça maintenant que je vous ai dit ça. Pourquoi j'ai répété ce que j'avais déjà dit une fois? C'est pour comprendre ce qui se passe avec Rivka. Qu'est-ce qui se passe depuis le début? Je vous ai dit, le Satan a dérobé des Neshamot aux forces du bien, à Adam Arishon. Mais nous, on est beaucoup plus tard à l'époque de Yaakov. Là, maintenant, je viens au niveau de l'ADN originel, au niveau de la cellule œuf. Rivka, elle intervient au niveau du shoresh, de la source. Donc elle aussi, elle doit préfigurer tout ce dont on parle maintenant et ça doit se faire à plusieurs reprises pour dérouler l'intégralité du parchemin. À ce moment-là, Rivka intervient et qui est là? L'ange. L'ange qui vient lui donner quoi? Les 2 bracelets pour les 2 tables, qui valent 10 pesants pour les 10 commandements, mais il vient lui donner les 600 000 Neshamot. Pourquoi il vient lui donner maintenant les 600 000 Neshamot? Ça signifie qu'à ce moment-là, en lieu et place de l'ange, de Rivka, d'Eliezer, il y a l'incarnation du mal, l'incarnation qui vient bloquer tout cela. Vous suivez jusque-là? Très bien. C'est quoi cette incarnation? Précisément, je vous ai demandé tout à l'heure, pourquoi il a apporté avec lui des chameaux? Pourquoi il a apporté 10 chameaux? Et là encore, j'ai fait référence à un cours que j'ai déjà dit, que nous disent Chachamim. Pirkei des Rabbi Eliezer, il le dit, parce que ce que je vais vous dire, je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent, mais d'où il sort ces trucs-là? C'est pas moi qui dis, c'est écrit dans le Zohar, dans le Midrash Shemot Bereshit Rabbah et dans Pirkei des Rabbi Eliezer, ce que je vous dis. Toutes les références sont dans le Shiur. À quoi ressemblait le serpent avant que Dieu lui enlève ses jambes? Nous dit, c'est pas mes mots. Le Pirkei des Rabbi Eliezer nous dit, il ressemblait à un chameau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est rouchani? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est matériel? J'ignore. Mais c'est étrange de voir le Zohar parler du serpent comme un chameau, le Midrash Rabbah parler du serpent comme un chameau, Pirkei des Rabbi Eliezer parler du serpent comme un chameau. Qu'est-ce qui se passe? Avram donne à Eliezer 10 chameaux, amène les chameaux là-bas. Et qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir détruire ce qu'ils incarnent. On ne va pas tuer les chameaux, on va détruire leur incarnation. Comment ça? Rivka arrive. Première chose qui se produit, l'eau montre à sa rencontre. Pourquoi? Parce que vient l'ange Matat et il vient faire ce rôle-là de mettre en situation la libération future des Neshamot du Ham Israël. Mais maintenant, il y a confrontation. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, et ça aurait dû vous surprendre, comment on a déduit que les eaux ont monté? C'est que la première fois, il n'y a rien qui est écrit. Et la deuxième fois, c'est écrit elle a puisé. Donc je déduis que la première fois, elle n'a pas puisé. On est d'accord? Elle n'a pas eu besoin de puiser. Mais du coup, ça veut dire que la deuxième fois, elle a puisé. Pourquoi le miracle s'est arrêté? Pourquoi la première fois, quand c'est facile, elle n'a pas besoin de puiser, et quand c'est difficile, elle a besoin de puiser? Alors il y a plein de réponses à ça. Il y a une réponse qui est répétée partout dans tous les livres qui parlent de ce sujet. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire une mitzvah, il faut se fatiguer. Il faut faire des efforts. La première fois, elle ne faisait pas une mitzvah, elle allait boire pour elle. La deuxième fois, elle va faire une mitzvah. Donc Hachem, il la laisse se fatiguer pour lui donner le plein mérite de sa mitzvah. Première réponse. Deuxième réponse du Imre Emet, il dit non, on est en train de préfigurer ici le premier Matan Torah et le deuxième Matan Torah. Pourquoi? Je vous ai dit depuis tout à l'heure, tous les cadeaux qui vont être mis en place. Premier Matan Torah, qu'est-ce que c'est? Vous allez comprendre dès qu'on va faire l'explication. Premier Matan Torah, qu'est-ce que c'est? Hachem donne les louchot. Les Bnei Israël sont des tzadikim, ils réparent toutes les fautes du monde, ils ont fait le tikkun, génial. Deuxième Matan Torah, ça n'a rien à voir avec le premier, parce qu'entre-temps, il y a eu Vaudor. Ramim nous disent, premier Matan Torah, tu regardais l'étape de la loi, tu comprenais tous les secrets et les détails de la Torah. Ce qu'il nous faut des années pour à peine comprendre une petite parcelle de Torah, tu regardais les tables, tu avais 100% de l'information. Pshat, Remez, Midrash, Sod, Halacha, détail, tout ce qui a un jour été dit, c'était mis à part. Qu'est-ce qui se passait? On disait, Charut à la Louchot, elles étaient sculptées, et nous disent, Chachamim, Cherut.
liberté sur les louchot. Il y avait une liberté de quoi? De l'ange du mal. Il n'y avait plus besoin d'efforts, on avait un accès libre à la lumière. Maintenant qu'on a réincorporé les forces du mal au moment du veau d'or, dans les deuxièmes tables, il n'y a plus cette lumière. Et là, on doit se fatiguer, étudier, analyser, ouvrir des livres, questionner, comparer, objecter, non-stop. Pourquoi? Parce que maintenant, le mal est là. Et donc, il y a une confrontation. Première fois que Rivka vient puiser de l'eau, c'est pour elle. Elle est l'incarnation du bien. Il n'y a pas de problème. Première table de la loi. Deuxième table, elles viennent connoter la présence du mal. C'est pour ça que cette fois, Hachem ne l'aide pas. Pourquoi? Parce que de même que dans les deuxièmes tables, la lumière n'est pas dévoilée, et il faut un effort. Pourquoi il faut un effort? Pour détruire la présence du mal. De même, quand elle va donner à boire au chameau, il faut qu'elle se fatigue. Parce que, comprenez bien, Rivka n'est pas en train de faire de la figuration. Elle est en train de jouer le rôle créateur qui est à la source de la création du peuple juif. Abraham et Sarah ont commencé, et maintenant ce que cherche Eliezer pour la future femme d'Yitzhak, c'est celle qui peut faire ça. Et c'est pas seulement qu'elle peut, c'est qu'elle doit faire ça. Tant qu'elle ne l'a pas fait, elle n'entre pas dans le rôle de la femme d'Yitzhak, de celle qui va succéder à Sarah. Rivka est en train de faire changer la balance du duel qu'il y a eu au moment de Bereshit devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La première fois, c'est le Satan qui a gagné face à l'ange dont on parle. Là, l'ange vient et il donne des cadeaux à Rivka. Pourquoi? Parce qu'il voit que Rivka, et c'est quand qu'il lui donne les cadeaux? Précisément quand elle a fini de donner à boire au chameau. Une fois qu'elle a détruit le mal, qu'elle l'a dominé, qu'elle a été capable, par son labeur, par sa force, par son travail, elle a été capable de vaincre le mal, alors vient Matat et il dit, les âmes que tu avais prises, on commence leur restitution. De même que par la suite, Moshe fera la même chose avec son bâton. Le bâton connote les deux dimensions et il va libérer les 600 000 juifs de toutes les forces du mal qui sont en Égypte. Pourquoi? Parce que Moshe déroule ce que Rivka a mis en graine. Mais ce n'est pas Rivka seulement qui va le faire. Yaakov va faire également ce travail, etc., etc. Chacun va élargir jusqu'à que le schéma devienne concret. Et c'est exactement ce qui se passe dans toutes les générations. Ce n'est pas vrai qu'à l'époque de Sarah, de Rivka, de Rachel, de Léa. Non, c'est vrai à Dayom. On est ceux qui ne faisons qu'exprimer le potentiel énorme de ce qu'ont commencé nos ancêtres. Rivka va mettre en place précisément à ce moment-là tout ce que je viens de vous raconter avec Paro, tout ce que la bracha de Yaakov qu'il va donner, et toute la sortie d'Égypte, et toute l'existence du peuple juif, et tout Matan Torah. Tout ça par quoi? Parce que, mais c'est tout petit dans sa vie. Ça a duré combien de temps? Allez, viens, 1 heure? Ça ne devait pas être court, le fait de puiser. Ça devait être difficile. En tout cas, ça a duré 1 heure. Peut-être même, allez, viens, on est gentil, 5 heures. Qu'est-ce que ça correspond? À quoi ça correspond 5 heures sur l'échelle de l'histoire? Rien. Mais quand elle intervient sur l'ADN, sur le noyau de l'histoire. Donc son intervention, elle est très discrète, très subtile. Mais l'effort qu'elle va faire en 5 heures, c'est l'effort que nous, on fait depuis des siècles. En parlant depuis, Yaakov n'a pas fait beaucoup d'efforts pour être... Ah bon? Erreur. Il a soulevé le... Ah oui, vous arrivez à le soulever un caillou? Ah, d'accord, donc c'est... Non, c'était pas un S, c'était encore un affrontement contre les forces du mal, c'est exactement. Il y a 3 personnages dont le Shidour... Écoutez bien, c'est exactement les mots du Zohar que vous dites. Il y a 3 personnages dont le Shidour, la rencontre de mari et de la femme, se sont faits devant un puits. Rivka, les eaux sont montées. Rachel avec Yaakov, nous dit le Zohar, les eaux sont montées. Moshe avec Tzipora, les eaux sont montées. Les 3 personnages qui font ce travail. Rivka le fait au niveau de l'eau uniquement. Yaakov va le faire en donnant cette fois non pas aux chameaux, mais aux troupeaux de Lavan qui vont générer, on a dit plusieurs fois que dans le troupeau de Lavan, c'est là que vont après être déposés les Neshamot. Et Moshe va le faire une 3e fois pour qu'en réalité et définitivement, des humains apparaissent, conséquemment la libération de ces Neshamot. C'est pas pour rien que ces 3 là sont venus rencontrer leur zivoug au niveau d'un puits qui s'est élevé en leur présence. Et, comme je vous le dis depuis le début, Rivka, ce qu'elle fait, c'est la source. Donc, on comprend quelque chose, et c'est avec ça que je conclus. Elle n'a pas fait naître les 600 000 juifs. Rivka ne peut pas encore.
Elle est vraiment au tout début. Elle intervient de façon très subtile, délicate et précise. C'est minutieux ce qu'elle doit faire. Tout l'avenir est en jeu. Mais elle ne peut pas faire sortir 600 000 juifs, ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous dit le Khatam Sofer, quand Eliezer voit la... Non, par Mechila, j'ai dit une bêtise. Quand l'ange, il écrit Ve'aish et l'homme, à savoir l'ange. On a dit que quand il écrit l'homme, c'est l'ange. Mishtaela, il est choqué, il est émerveillé. Macharish la da'at ha'etzliach Hashem darko imlo. Il était resté pour voir, il s'est tué pour voir si Hashem allait faire réussir sa mission ou non. Quoi ou non? Pourquoi ou non? Dit pour voir si Hashem a fait réussir sa mission. C'est quoi ce ou non? Imlo. C'est l'aspect négatif de la phrase qui est totalement inutile. Ça veut dire il y a la réussite et il y a l'échec. On est en train ici de dissocier les deux notions, le bien et le mal. On est en train de faire le travail que je vous parle depuis tout à l'heure, qu'il y a eu la faute qui a mélangé et on est en train de reséparer. Et qu'est-ce que ça donne quand on sépare? Nous dit le Khatam Sofer, si vous prenez les mots, le mot im, lo, la partie négative, vous l'écrivez en lettres pleines. Je vous ai expliqué plusieurs fois ce que c'était les lettres pleines. Le mot aleph, mem, lamed, vav. Ça vous fait Gematria et Sav. Précisément à ce moment-là, quand elle finit de donner à boire au chameau, qu'est-ce qu'on est en train de vérifier? Est-ce que Esav va naître? Est-ce que Esav va faire la séparation avec Yaakov? Est-ce qu'en effet, il va y avoir d'un côté la lumière et de l'autre côté l'obscurité, alors que jusqu'à maintenant, c'est mélangé? Ça, c'est le rôle de Rivka. Elle ne peut pas agir plus loin. Mais s'il n'y a pas cette étape, il n'y a pas toute la suite. 12 tribus, 70 hommes, 600 000 juifs et nous. Il n'y a pas tout ça. Elle intervient sur le micro. Et quand elle parvient, la Torah nous l'atteste, c'est l'ange qui regarde. Est-ce qu'elle a terminé le travail de séparation? Et une fois qu'elle a terminé ce travail de séparation de Yaakov et Esav, elle devient Rivka Imenu. Jusqu'à maintenant, c'était Rivka. Maintenant, elle devient Rivka Imenu. C'est qui Rivka Imenu? C'est celle qui crée le peuple juif. On les a appelés Avot. Pourquoi après? C'est une question qui est très, très souvent posée. Pourquoi après Avraham, Yitzhak et Yaakov, on n'appelle plus Avot? Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les Avot. Ouais. Pourquoi les 12 tribus, on ne les appelle pas des Avot? Les Yehuda, Issachar, Zevulun. Parce que là, c'est le peuple juif, il n'y a plus de... Eh ben, si tu pars de la base, vis-à-vis d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est le peuple juif. Non, et c'est les fils d'Abraham, c'est les petits-fils d'Abraham. Quel est le critère qui fait qu'à un moment, tu vas me dire que c'est juste le manque de peau, qu'eux ils sont nés à 12, alors que Yaakov il était tout seul, Yitzhak il était tout seul, alors lui on lui a dit papa. Bah non, c'est pas juste. Les Shvatim, c'est les fruits des Avot. C'est d'air. Et de même que Yaakov c'est le fruit de Yitzhak qui est lui-même le fruit d'Abraham. Alors pourquoi on n'a pas dit Abraham papa, et tous les autres, autre chose, Banim? Non, Yitzhak on l'appelle Av, Yaakov on l'appelle Av. Après, c'est que fils. Parce qu'ils ont touché la création. Parce qu'ils ont créé. C'est exactement ça. Ils ont créé. Après nous, on ne fait. Une fois que Yaakov a terminé son travail, il n'y a plus rien à créer. La création est finie. Il n'y a plus qu'à arroser la plante pour qu'elle puisse éclore. C'est tout. Nous, on est les banim. Pourquoi? Parce qu'on est simplement la ramification, le prolongement de tout ce qu'ont fait ces gens-là. On ne peut plus créer parce que la création est intégralement accomplie par ces hommes. S'ils n'avaient pas fini, il aurait pu avoir un 4e, un 5e, un 10e. Mais ces 3 personnages-là, et je ne vais pas dire ces 3 personnages-là, ces 7 personnages-là, puisqu'il y a les Imaot qui ont... Et là, on voit que c'est Rivka qui a l'action. Il y a les Imaot qui ont travaillé. Ces 7 personnages-là, ce n'est pas anodin que ce soit 7, vont générer la source, le shoresh. Et après, il y a les Hanafim. Après, il y a les branches qui peuvent intervenir. Et après, il y a les fleurs qui poussent. Nous, on est les fleurs. Oui. J'ai une question. Rachel et Léa, c'est elles vraiment qui vont engendrer le peuple juif. Deuxième étape. Ouais. Alors, comment ça se fait que c'est pas elles qui ont reçu vraiment toute cette cérémonie, genre qu'on leur transmet les 10 commandements, Rachel, elle va le vivre. Rachel, elle va le vivre puisqu'elle s'approche. Pas exactement pareil. Elle s'approche du puits, l'eau monte. Oui, c'est pas... Donc Yaakov à ce moment-là va faire le miracle d'enlever la pierre. C'est quoi la pierre? C'est les forces du mal. Qui les a mises là? On vient boucher l'eau du puits. C'est quoi l'eau? C'est la Torah. En maïmé la Torah. Vient Yaakov, il fait le même cheminement, mais il n'a plus besoin de faire venir le malach. Pourquoi? Parce qu'il a déjà déposé chez
l'ancêtre. Donc, encore une fois, de même que nous, on ne peut plus être avot, parce que nos parents ont déjà fait un travail, Yaakov ne va pas reprendre le travail de son ancêtre. Il continue. Ah, mais justement, pourquoi le malheur n'est pas intervenu à ce moment-là quand il y avait Rachel et Léa? Parce que s'il intervient à ce moment-là, on n'a pas fait sortir Esav. Et Yaakov ne peut pas naître. Oui, mais... Yaakov, il aurait eu en lui un défaut. Il aurait eu le mélange. Esav, Yaakov. Il faut d'abord qu'une dame fasse ce travail-là de séparation. Sarah aussi, elle l'a fait à son échelle, on en a un petit peu parlé. Mais deuxième étape, c'est Rivka, maintenant c'est notre propos. Yaakov doit d'abord être dissocié de Esav pour que le mal soit retiré et qu'il ait plus d'emprise sur le bien, sur les Neshamot, parce que le mal c'est ce qui détient ces Neshamot. Une fois qu'Esav est retiré, Yaakov peut maintenant mettre en place une deuxième étape. Et donc là, maintenant, Rachel, elle n'a pas besoin qu'on retire le mal, elle a besoin juste que le blocage. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, on n'a pas complètement terminé le travail. Donc c'est à moindre échelle. Nous, notre travail, c'est ça que j'essaye de dire depuis le début. Nous, il est long. Mais il est infiniment plus facile que ce qu'eux ont eu à faire d'intervenir sur la base. Une fois que c'est fait, c'est fait. Hachem, il ne va pas refaire 100 fois la même chose. Non, c'est pas pour faire 100 fois. C'est surtout sur Léa et Rachel que repose vraiment... Non, mais Rila, non. Parce que si tu dis ça, si tu dis, tu as raison, qu'en effet c'est sur Rachel et Léa, mais pour que Rachel et Léa puissent faire ce travail, il faut qu'elles aient en face d'elle un monsieur qui s'appelle Yaakov. On est d'accord? Et que Yaakov, il soit complètement dissocié du mal, sinon ça ne marchera pas. Tant que cette étape vitale n'est pas faite, tu ne peux rien faire. De même que Yitzhak ne pouvait pas naître tant qu'il n'y avait pas eu un certain Ishmaël, qui faisait exactement le même processus. Donc il faut au préalable que Rivka fasse cet effort de se battre contre les 10 chameaux, entre guillemets, de se battre, donc de détruire leur fondement spirituel négatif, pour que puisse émerger le mal, et le bien, Yaakov. Une fois que ce bien est là, maintenant il a tout en lui, puisque le shoresh, la racine est implantée. Et donc lui, son rôle se fait encore avec de l'eau, il doit abreuver cette source qu'il a reçue. Il doit juste l'abreuver, la faire fructifier. C'est pour ça qu'il y a moins d'étapes. Plus le travail est concentré, plus la tâche est lourde. Elle se fait peut-être rapidement, mais elle est difficile. Encore une fois, mon exemple de la cellule F, si tu dois modifier un ADN, enfin un gène, un peu de l'ADN, c'est extrêmement compliqué. Mais si tu dois modifier tout l'ADN, d'accord, ça c'est impossible. Tu peux le faire à la cellule F, mais c'est très, 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 très dur. Tu te plantes, l'enfant il est fini. Tu réussis, c'est une merveille. C'est exactement l'enjeu de cet instant où Rivka est découverte par Eliezer. Elle doit agir sur le shoresh. Le travail, il est délicat, minutieux, difficile. Mais une fois qu'il est fait, il est fait. La maladie que pouvait avoir l'ADN, elle a été retirée. Donc la suite est assurée. Maintenant, l'enfant grandit, il y a plus de cellules. Yaakov intervient sur ce niveau-là. Il doit lui donner une forme. Ça va donner 12 enfants. Cette forme, elle est que première. Après, il va y avoir tous les organes qui doivent apparaître, tous les détails, toutes les connexions entre les éléments du corps. Ça, c'est les 600 000 juifs. C'est exactement ça. Et encore, nous, on continue ce travail. On fait que manifester toutes les sources qui ont été mises en place. C'est pour dire, et je vais conclure avec ça parce qu'il est tard, combien de détails on voit dans la Torah? Une petite histoire. Et je le dis tout le temps, mais moi, c'est quelque chose qui m'émerveille. Une petite histoire de rien du tout. Elle a donné à boire, qu'on nous raconte quand on était petit. Combien il y a de détails, d'informations, mais pas d'informations nulles, inutiles. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est le rapport avec Hachem. Et on nous montre quoi en permanence, combien Hachem a fait en sorte, combien nos avots ont fait en sorte qu'il y ait cette connexion entre lui et nous. Combien? Nous, on croit qu'il y a une scène de la vie normale, et eux voient Dieu là-dedans. Dans une scène de la vie normale, Rivka est capable de voir l'avenir du peuple juif. C'est comme toi, tu ouvres ton frigo, tu te sers une canette. Une scène de la vie normale. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle est allée devant son frigo, le puits, elle a été boire. Nous, on croit que cet instant-là de notre vie, il est banal. C'est ça la différence entre eux et nous, les tzadikim et nous. Il n'y a pas d'instant banal. Il n'y a pas un moment de ma vie qui n'est pas important. Chaque moment compte, chaque détail compte, chaque effort a de la valeur.
Nous, on banalise. Et pourquoi on banalise? Parce que c'est tout ce qu'il veut le Satan. S'il arrive à nous faire banaliser n'importe quoi, alors plus rien n'a d'importance. Et on va croire que le seul moment important de l'année, c'est Yom Kippour, Rosh Hashanah, Shofar. Non. Même quand tu marches de ta chambre vers ton frigo pour prendre une canette, il se passe énormément de choses. Quand tu vas prendre cette canette, tu vas faire une bracha. Vous savez ce qui se passe pendant une bracha? Tu vas consommer maintenant quelque chose. Tu sais ce qui se passe quand tu consommes quelque chose? Tout ce travail-là qu'elle a fait, c'est ça qu'elle a fait. Elle a été ouvrir une canette, Rabotaï. Elle n'a rien fait de plus. Et elle a créé le Ham Israël comme ça. Pourquoi? Parce que pour elle, chaque instant compte. Nous, on doit vivre dans cette dimension-là. On doit viser, du moins, cette capacité-là. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? On n'est pas des Havot? Parce que pour nous, très peu d'instants comptent. Nous, on se donne à fond à 2-3 instants de notre journée, et encore. Si on se donnait à fond toute la journée, on serait géant. On serait géant. Malheureusement, on est tout petit. Je parle pour moi. On est tout petit. On est vraiment... Quand on voit ça, quelques heures qu'elle a fait, Rivka, il m'a fallu, pour comprendre, et je ne sais même pas s'il n'y a pas encore d'autres choses, il m'a fallu des heures d'études pour comprendre ce qu'elle a à peine voulu, bien voulu nous révéler. T'imagines c'était qui ces gens? T'imagines à côté de quoi on passe? On passe à côté d'un monde. L'étude de la Torah, c'est merveilleux. Ça rend fou, mais fou dans le bon sens du terme. J'espère. Mais c'est quelque chose c'est quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois, il y a des détails, on découvre, on me dit, mais Ribono Shalom, jusqu'où tu es allé? Combien encore tu as d'informations que je n'ai pas vues? Combien? Mais c'est pas possible. Les gens cherchent des preuves de la Torah. Moi, je vous dis, c'est la plus grande preuve de la Torah. Moi, quand j'étais jeune, j'adorais les preuves de la Torah. Je m'en tape aujourd'hui. Je m'en contrefiche. La plus belle preuve, elle est là. Il y a trop d'informations pour que ce soit faux. Combien on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris soin de nous? Combien de fois il nous a donné le mérite d'avoir d'étudier ces choses-là? Quand on les étudie, la nuance, c'est quoi? C'est qu'elles sont là. Et alors, si tu passes à côté de ces choses-là, eh ben, elles ne te parleront pas. Elles ne t'affecteront pas. Mais si tu prends le temps de les analyser, de les sonder, ça te change. Tu ne peux plus faire autre chose. Pourquoi on n'a plus le droit d'avoir ces gens-là aujourd'hui dans notre monde? Pas qu'on n'a pas le droit. Qui t'empêche d'être ces gens-là? Le Harizal disait à son élève, Raphaël Vital, il lui a dit, tu es comme Rabbi Akiva. Alors Raphaël Vital, il lui a dit, je ne suis même pas à l'ombre d'une mouche qui se poserait sur la cheville de Rabbi Akiva. Il dit non, simplement le monde a changé. Donc on est dans l'obscurité, à l'époque il y avait beaucoup de lumière. Donc on voyait tous les massimes de ces gens-là, maintenant tout est caché. Mais tu es comme Rabbi Akiva, en termes de potentiel, en termes d'effort de ce que tu fais comme ils faisaient les ancêtres. Croyez pas que nos rabbanim ont à avoir honte des anciens rabbanim. C'est pas ça qu'on dit. Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balez, Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak, ils vivaient dans un monde où leur acte il était beaucoup plus manifeste. Nous, il est très caché. Mais leur mérite à ces gens-là, ceux qui font ce que j'essaye de faire comprendre ici, il est géant, il est de la même ampleur, il est du même. Et je vais vous dire, on a même plus que. Vous savez pourquoi? On a quelque chose que eux n'ont pas. Certes, on est invisible à côté d'eux, parce que eux, ils vivaient dans la lumière. Nous, on vit dans quelque chose de très noir, mais on a un mérite qu'ils n'ont jamais eu. Nous, on bénéficie de toute la Torah qu'ils nous ont transmise. À l'époque d'Abraham, c'était quoi la Torah? La Torah d'Abraham. Zéro. C'est tout. Après, il y a eu Yitzhak, un peu plus Yaakov, Moshe, etc., etc. Rabbi Akiva, il avait une Torah. Mais moi, j'ai la Torah de Rabbi Akiva, la Torah de ses élèves, de ses élèves, de ses élèves. Tout ce que les rabbanim dans l'histoire, ils ont raconté, ils ont rajouté à cette Torah, ils ont révélé de cette Torah, non là. Eux, ils l'ont pas. Quand tu vois aujourd'hui un rav qui doit faire une décision halachique, il va prendre comme référence des centaines de rabbanim. Rabbi Yosef Karo qui a fait le Shulchan Aruch, il en prend 4, 5. C'est un autre travail. Il travaille sur le shoresh. Nous, on travaille sur le détail. Sur ce qui va être détaillé, par la suite. C'est pas le même travail. On n'est pas encore dans la dimension de se dire pourquoi on n'a pas les mêmes rabbanim. Deuxième point, j'ai fait un shiur sur Bereshit qui explique tout ça, mais je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Okay, c'est un shiur qui est très important. Ceux qui ne l'ont pas vu, regardez le Bémet, ça explique plein de choses. Mais encore une fois, on n'a pas à être pâle. Nous, nos efforts, on les fait à un autre niveau dans notre monde. Et on peut atteindre toutes les sphères qu'on veut. Le travail, c'est quoi?
constance. Chaque moment compte. Votre canette de coca vaut de l'or. Je fais de la pub pour Coca. Votre canette de coca vaut de l'or. Votre passage devant le frigo, ça vaut de l'or. Le moment où vous êtes dans votre voiture, dans les embouteillages, si vous y êtes, c'est parce qu'il voulait que vous y soyez. Donc ça vaut de l'or. On ne perd pas de temps. On ne peut pas être à ce moment-là téléphone, la Shonara. On ne peut pas être en ce moment-là d'écouter des chansons pas top. On peut écouter de la musique, cachère. On parle de Torah, on parle avec d'Akadosh Baruch. Tous les détails comptent. On n'a pas un instant à perdre. Alors, Yiratson, qu'on ait toujours le srout de consacrer notre temps à faire le bien, à faire émerger cette lumière, à comprendre qui est Hachem et combien elle est belle, sa Torah. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.